j'ai rencontré Jésus-Christ lorsque je faisais mes études donc, à l'université, à Nancy, et un petit peu plus tard, j'ai eu l'occasion de continuer mes études à Lyon, et c'est là que j'ai rencontré Agapé. J'ai grandi dans ma foi, j'ai appris vraiment à m'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ, et pendant le temps de cette école d'ingénieur, tout un travail dans mon cœur, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc à l'issue des études, je suis allé en Afrique pour la coopération, avec Agapé Campus pour Christ là-bas. Et c'est pendant ce temps, donc avec mon épouse, nous venions de nous marier, que nous avons vraiment été saisis par l'appel de Dieu, non pas pour l'Afrique, mais pour revenir en France. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment un besoin énorme d'apporter l'évangile à la population en France, en particulier les jeunes, les étudiants. Et nous nous sommes dit, ce que nous avons nous-mêmes vécu et reçu quand nous étions étudiants, nous aimerions le partager donc, avec des milliers, même 1 million à l'époque, d'étudiants qui ont peu de chance d'entendre l'Évangile. Donc c'est après ce service militaire donc nous sommes engagés à plein temps dans l'équipe universitaire et nous avons rapidement donc démarré le ministère dans la ville de Rennes. Donc c'était en quelle année? C'était en 88. D'accord. Et puis le Seigneur a fait grandir l'équipe, on a vu vraiment du fruit, du témoignage, des étudiants qui se sont engagés, certains qui ont rejoint l'équipe. Et puis le Seigneur nous a invités à prendre d'autres responsabilités, donc coordination du ministère universitaire pour toute la France, et puis il y a maintenant 8 ans, coordination de tous les ministères au niveau français. Alors vous êtes voilà, ce directeur national actuellement. Oui. Ça, c'est une équipe. Alors vous gérez combien de personnes aujourd'hui? Combien d'équipiers? Combien de missionnaires? Alors ça représente une équipe près de 90 personnes à plein temps. Soit long terme, soit un certain nombre de jeunes gens qui ont terminé leurs études et qui ont à cœur de mettre une année à part pour mieux connaître Dieu et travailler la Bible et puis expérimenter donc le ministère. Ils ont été engagés souvent pendant leurs études et ils ont envie de voir un petit peu, de goûter qu'est-ce que c'est la vie missionnaire. À l'issue du stage, il y a un certain nombre qui s'engagent donc à long terme. Alors la vie missionnaire selon Agapé, ça peut prendre des tournures très différentes. Vous avez différents pôles d'action. Alors quels sont peut-être les principaux? Oui, alors je dirais que la moitié de notre équipe travaille encore sur le ministère universitaire, auprès des étudiants. Donc le ministère universitaire, ça reste quand même le ministère le plus développé, le plus important. Mais il y a un travail très intéressant qui se fait donc auprès des sportifs et des jeunes, donc sous le nom de Sport et Foi. Mais il y a aussi un travail auprès des familles, auprès des églises, via l'Internet, la musique classique, auprès des femmes. Et voilà. Alors c'est vrai que souvent la mission, et c'était votre cas au départ, on pense plutôt partir à l'étranger. Vous, le constat que vous faites à Agapé France, c'est que c'est en France qu'on a besoin de missionnaires, c'est que la France est un pays missionnaire? Oui, on n'utilisera peut-être pas le mot missionnaire donc en France, mais bon, on va dire on est à plein temps donc dans le travail du Seigneur. Hein. Bon, ou alors si on dit missionnaire, ça veut dire envoyé, effectivement, on se sent envoyé par le Seigneur, mais à la limite, tous les chrétiens sont envoyés par Jésus pour rendre compte de leur espérance et de ce qu'il a fait dans leur vie. Alors, ce week-end a commencé un petit peu avec le témoignage des anciens, des pionniers, des premiers qui sont engagés. Est-ce qu'aujourd'hui le flambeau est transmis à une nouvelle génération, ou est-ce que vous manquez encore quand même est-ce que c'est difficile de trouver de la relève? Il y a des jeunes qui s'engagent. Je vais me dire, il faut se réjouir de ce que Dieu fait. La moitié de notre équipe est là depuis moins de 10 ans, 10-12 ans, je dirais. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une relève. On a connu des moments où on avait vraiment peu de recrutement. Là, il y a quand même plusieurs personnes qui postulent chaque année. Malgré tout, les besoins sont tellement grands que nous manquons de ressources humaines et nous prions vraiment pour que le Seigneur suscite des ouvriers hors de la moisson. Dans la moisson et hors de la moisson. La relève, on y travaille. C'est quelque chose dont on est conscient. Et vraiment, on essaye d'encourager chaque leader à prendre quelqu'un sous son aile et puis petit à petit à transférer un certain nombre de choses et de capacités et de responsabilités.
Il y a une exposition durant ce week-end qui retrace un peu ces 40 années de mission. Est-ce que vous, il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement, deux, trois événements qui vous viennent à l'idée? Je peux même pas me prononcer sur l'ensemble de l'histoire, puisque je n'étais pas là au début, mais peut-être pour la période que j'ai pu voir. Quand moi je suis rentré dans l'équipe, en fait, quand je finissais mes études, c'était un moment où on a eu une grande conférence qui s'appelait Explo 85. À l'époque, c'était la première fois qu'une conférence était relayée par satellite, je pense, dans une centaine de lieux à travers le monde, dont Paris, à la salle de la Mutualité. Et je me souviens qu'à ce moment-là, on a réuni jusqu'à 1000 personnes donc, qui ont reçu une formation, qui ont été encouragées à s'attacher au Seigneur et puis à dire leur foi. Donc ça, c'était quand même un moment très fort. Il y a eu une période aussi où je me suis retrouvé pas mal impliqué. Ça a été le démarrage de camps d'évangélisation sur les plages. Il y a eu pas mal d'essais de villes et puis on s'est fixé donc sur Biscarrosse dans les Landes. Et je me souviens que pendant 5 ou 6 années, nous avons accueilli 50, 80, 100, jusqu'à 110 personnes donc, qui, pendant 2 semaines, étaient formées pour partager leur foi, pour grandir dans leur relation avec Dieu, et puis pour aller dans les après-midi, entamer la conversation dans les parcs ou au porte-à-porte. Et puis le soir, on projetait le film Jésus sur la place publique ou sur la plage. Et je me souviens qu'on a eu jusqu'à 1000 personnes en France à se réunir à la tombée de la nuit pour regarder un film qui durait 2 heures, des bobines de 16 mm à l'époque. Et à l'issue du film, on se retrouvait souvent dans le noir avec des torches et un grand nombre des gens qui étaient restés pour voir le film jusqu'à la fin, jusqu'à la crucifixion, avaient à cœur de discuter. Je pense qu'une fois qu'ils avaient vu le message, ils voulaient savoir quelle était notre expérience de cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc c'est des très bons souvenirs. Le film Jésus, c'est d'ailleurs le film qui a été un peu le produit phare de Agapé Campus pour Christ International. C'est le film qui a été distribué dans de nombreux pays à des millions d'exemplaires, c'est ça? Oui, je ne sais pas le nombre. Même en France, il a été utilisé plusieurs fois dans des grandes campagnes. Je pourrais dire peut-être la première, 1998, le mondial Sport et Foi, lorsque la Coupe du Monde de football est venue en France. Ça avait été une grosse campagne en partenariat avec pas mal d'autres œuvres et églises qui a distribué plus de 100 000 vidéos à l'époque. Il y a eu l'année de la Bible, là aussi partenariat avec l'Alliance et puis la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis récemment, on a fait une version un petit peu plus, version de poche, on va dire, et on s'attendait à en distribuer 10 000, 20 000 peut-être en une année. En 3 semaines, la première production de 20 000 était écoulée. Il fallait produire de nouveau quelques jours avant Noël. Et à ce jour, je pense qu'on a dépassé les 100 000 en une année. Donc de cette version facile à porter, facile à offrir après une conversation avec un collègue ou dans les transports en commun, etc. Alors quels sont peut-être maintenant les principaux projets? Est-ce que pour les années qui viennent, vous travaillez déjà, j'imagine, sur de nouveaux outils? Des nouveaux outils, je dirais Internet. Internet est quelque chose que nous voulons vraiment investir. Nous avons déjà des outils qui ont montré leur pertinence, mais aujourd'hui peut-être il s'agit de faire un Internet qui est un peu plus interactif, donc qui donne la possibilité de dialoguer, de communiquer. Donc on a un gros projet là dans les mois qui viennent pour retravailler entièrement donc, notre site phare qui s'appelle atoidevoir.com. Donc ça, c'est une première chose. Sinon, pas mal d'outils que nous utilisons dans nos ministères à nous, notamment sur le campus universitaire. Nous avons à cœur de les raffiner, de les mettre en forme, afin de les diffuser, de faire profiter donc, le corps de Christ de l'expérience qui a été acquise dans tel ou tel ministère. Sport et Foi aussi a un projet de DVD, de témoignages, d'encouragement pour les sportifs chrétiens. Témoignage à grandir et à dire sa foi à ses amis, avec les personnes avec qui il s'entraîne. Mais on pourrait prendre chaque ministère et le ministère famille développe un week-end, a aussi une journée qui est offerte aux églises pour développer l'harmonie au sein du couple sur un fondement biblique.
Nous réfléchissons à une journée niveau 2 pour aller un petit peu plus loin avec ces couples. Et puis nous réfléchissons aussi à une journée qui pourrait accueillir des personnes sensibles à la foi, mais pas encore décidées pour Jésus. Donc chaque ministère travaille à améliorer et à ouvrir de nouvelles fenêtres pour son travail. Alors, en tant que directeur, vous gérez quand même les ressources humaines d'une manière générale. Et on a pu constater que les vieux, les pionniers, sont toujours, pour certains d'entre eux, encore actifs à plus de 70 ans. Il n'y a pas de retraite chez Agapé France? Il n'y a pas de retraite où il y a une retraite active, on va dire, hein, pour les plus anciens, quand on est au service du Seigneur, quand on a cette passion, cette joie de continuer à apprendre, parce que je crois que c'est ça, continuer à apprendre, à le laisser nous travailler, et puis d'avoir quelque chose de frais tout le temps à partager avec les autres. Donc des ressources humaines, j'ai envie de dire, on a une équipe très talentueuse hein, quand même qui s'est diversifiée. Il y a des personnes qui s'occupent de l'accompagnement donc des permanents depuis le premier pas dans la candidature, et puis des bifurcations dans le parcours, et puis aussi peut-être trouver bien leur place, leur don quand les années se font sentir. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de personnes qui approchent les 70 ans et qui sont bien engagées encore. La passion ne s'éteint jamais alors? Non. Elle est auto-nourrie, enfin, voilà, surtout dans la relation avec Jésus.